Alors c'est vrai que sur les marchés financiers, ce qui nous permet de comprendre et d'acquérir de l'expérience, c'est les erreurs qu'on accumule au fil du temps et qu'on essaye et qu'on évite de reproduire le plus souvent possible. Alors je vais vous parler en toute honnêteté des pires erreurs que j'ai fait en trading, ou en tout cas lorsque j'ai commencé, et certaines où j'ai mis du temps vraiment à comprendre. Alors la première erreur qu'on a tous fait forcément avec toutes ces notions d'effet de levier qu'on a de manière accessible de partout, c'est de l'utiliser au maximum. Salut les gars! Parce qu'on veut multiplier les gains, aller plus vite que le marché, plus vite que la musique. Ça va peut-être marcher une fois, deux fois, trois fois, si on a de la chance, éventuellement jusqu'à 4. Mais à un moment donné, il va se passer un truc sur le marché et l'effet de levier va démultiplier la perte. Et quand bien même on a gagné beaucoup les 3 ou 4 fois précédemment, le compte va être anéanti à zéro. Et ça peut être très rapide, ça peut durer même 15 minutes, une heure, une journée, éventuellement dans le pire des cas une semaine. Et ça on l'a tous fait, c'est-à-dire qu'on met 100, 200, 500 euros, 1000 euros même sur un compte. On se dit bon si on perd c'est pas grave, c'est l'argent dont on n'a pas besoin. Si ça marche, tant mieux, je monte de 1000 à 10 000. Et si ça marche pas, c'est pas grave, je recommencerai demain. Sauf que ça marche pas comme ça. Déjà pour plusieurs raisons. Déjà on n'apprend rien de son échec, parce qu'on se dit c'est de la malchance. On crame tout d'un coup, donc on peut pas acquérir de l'expérience de nos erreurs. Et puis on reproduit systématiquement le processus un peu plus tard. Mais ça, c'est l'erreur la plus classique, on l'a tous fait. Et là où c'est plus subtil, c'est les deux erreurs suivantes. La première, et c'est là où j'ai commencé à comprendre qu'il va falloir élargir, me diversifier, élargir mes classes d'actifs que je vais trader, élargir mes unités de temps et être un petit peu plus construit dans mes plans. En fait, quand j'ai commencé le trading, j'ai lu un bouquin sur l'analyse technique, sur un indicateur entre guillemets miracle. Et puis, je commence à trader et ça marche. Alors j'ai eu la chance de commencer, ça a marché. Une fois, deux fois, trois fois, un mois, 2 mois, 3 mois. Et puis à un moment donné, tu te dis comment est-ce que je peux faire pour gagner encore plus vite. Et j'exclus cette notion d'effet de levier que j'ai compris quand même assez rapidement. Heureusement, c'est cette volonté de ne plus vouloir perdre, ne plus faire de pertes. Enlever toutes les erreurs. Et lorsque je commence à avoir une position gagnante, vu que mon capital a grossi, je peux moyenner une position. En gros, si le marché baisse, tu vas à l'achat et tu te dis ça continue à baisser, c'est pas grave, j'ai le capital qui suit, donc je renforce, jusqu'à un moment donné, tu te rends même plus compte que tu es contre le sens du marché, que tu as une exposition trop importante, tu n'as pas géré ton money management, et à un moment donné, tu te fais découper. Donc c'est trader des unités de temps qui sont trop courtes et sans enlever justement le regard sur des unités de temps daily, weekly. Est-ce que je suis sur des zones, pas sur des zones? Est-ce que le marché est en train de réagir, me donne raison? Comment est-ce que je peux travailler ma position avec un money management raisonnable? Et finalement, cette volonté de ne pas accepter l'échec à un moment donné, je reviens en fait dans l'erreur finalement initiale. Taille de position trop importante, exposition trop importante, je saute. Et au final, c'est même pire que ça, c'est qu'on se retrouve à faire sur le marché l'inverse de son plan initial, parce que l'objectif c'est uniquement de gérer sa perte et on perd toute objectivité. Au-delà du fait d'accepter d'avoir tort, on n'arrive même plus à analyser en fonction de ce que le marché nous montre, que ce soit les graphiques ou l'aspect fondamental, mais on fait uniquement en fonction de sa position. Et ça, je pense que c'est une erreur. On met longtemps à la comprendre et à la dompter, et ça c'est vraiment quelque chose de fondamental. Troisième erreur, qui revient un petit peu à la seconde, mais vous allez voir c'est encore plus subtil, parce que effectivement, là on parle des pertes, puisqu'on parle de la pire expérience qui m'a permis de me former, donc je vous en donne quand même quelques outils, mais pour compenser justement ces phases de perte, au lieu d'essayer de complètement les anéantir sans jamais accepter l'erreur, alors c'est peut-être même d'ailleurs pas une erreur, c'est simplement en fait le marché nous donne tort, on coupe sa position, on passe à autre chose. C'est que pour compenser ces phases de perte, quand on gagne, il faut gagner beaucoup. Et ça, il y en a beaucoup qui l'oublient. C'est-à-dire que quand le marché te donne raison, j'emploie encore des guillemets, c'est là qu'il faut ce que j'appelle charbonner. Il faut envoyer de la position, il faut empiler ses positions quand le marché te donne raison. Parce que finalement, c'est ces phases de gain qui vont permettre de te compenser ces petites phases de perte, puisqu'on a accepté dans la deuxième erreur, dans la deuxième leçon, que ça fait partie intégrante du métier et du trading, de l'investissement. Et cette phase justement positive en termes de marché par rapport à notre position doit être pleinement exploité. Et ça a été une phase beaucoup plus longue justement à comprendre, du fait d'empiler et de renforcer tes positions quand le marché te donne raison et de ne pas renforcer au contraire quand le marché te donne tort pour ne pas subir de pertes. Finalement, c'est le fait de ne pas se satisfaire de petits gains et de simplement d'avoir raison sur le marché par ego. Parce qu'en fait, généralement, ce qu'on fait, c'est on prend une position, on a pris notre perte, tant pis, on recommence, ou alors on a pris notre gain, on recommence. Mais non,
quand le marché nous donne raison, c'est là qu'il faut se faire confiance et c'est là qu'il faut aller jusqu'au bout de son plan en l'exploitant pleinement en termes de taille de position. Alors au final, tout ça, ça revient quand même un peu à l'émotionnel. Le levier max, c'est finalement gagner beaucoup plus rapidement part à pas du gain. Donc ça, c'est pour son ego personnel de dire voilà, j'ai mis 1000 balles sur le marché. Si je les perds, c'est pas grave, mais si je gagne, je veux gagner beaucoup. Même quand le marché fait rien. Et ça, c'est une grave erreur. Donc, on traite généralement sur des unités de temps plus courtes quand le marché fait rien. Et puis, généralement, quand il y a un décalage, on n'est pas prêt, on n'est pas attentif et on se fait découper. Ou alors, c'est la soif aussi du petit gain régulier. Voilà, faire des petits gains, petits gains, petits gains, petits gains. Et de se dire, ah ben voilà, aujourd'hui j'ai eu raison, sur cette position, sur cet actif, j'ai eu raison. Ouais, mais on s'en fout ça en fait, parce que c'est de l'ego. On s'en fout d'avoir raison. La question c'est comment est-ce que tu as exploité au maximum et au mieux le fait que tu aies raison. Et donc c'est d'empiler pour respecter le processus du plan qu'on a mis en place et qui est en train de se dérouler sous nos yeux. Et ça, bien évidemment, faut pas avoir peur de se faire confiance. Alors ça, c'est encore autre chose. Et enfin, il faut faire des erreurs. Ne pas chercher, comme je l'ai dit tout à l'heure, à toutes les corriger parce que ça fait partie intégrante du trading de l'investissement. Et aussi, pensez bien à se concentrer, une fois qu'on sait prendre ses petites pertes, à charbonner sa position, la tenir, se faire confiance jusqu'au bout pour maximiser les gains. Voilà quelques erreurs que j'ai pu faire à mes débuts. Je vous les partage ici. J'espère que ça vous apportera quelques éléments de réflexion dans votre trading, votre investissement. Avant de se quitter, n'oubliez pas le petit pouce vers le haut, de vous abonner à la chaîne et on se retrouve très très vite. Ciao!